ouvre la bouche de ton serviteur. Laisse que tes oracles soient publiés avec onction et puissance, Père de gloire. Parce que ta parole me déclare, oh Dieu puissant, la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans avoir produit de fruits. Je sais que cette parole produira de fruits dans la vie d'un frère. Ceux qui sont connectés, Seigneur, sont sur ligne, Père de gloire. Je prie, Papa, que tu leur parles aussi, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant. Éternel, que ta présence soit au milieu de nous. J'implore la plénitude de ton esprit en ces lieux, Père de gloire. Que ton esprit nous parle encore, l'enseignant par excellence, celui. Éternel, qui suis-je pour me mettre devant ton peuple? Le peuple pour qui Jésus est mort sur la croix. Jéhovah, je viens comme le messager tendre, Père Céleste. Mets à moi les mots qui sont justes et qui viennent de toi, Seigneur. Afin que toute sorte d'intelligence et de sagesse humaine disparaissent en moi. Par contre, Père, que ton esprit parle à mon travers, Seigneur. Que ton esprit parle à ton peuple, Seigneur. Et que ton peuple soit béni. Je bénis ton nom, Père, parce que je prie que cette parole tombe sur une terre fertile. Cette terre qui produira du fruit. Oui, Seigneur, je sais que le Saint-Esprit va arroser cette sémence qui sera sortie aujourd'hui, Père. Mais laisse que cette terre sur laquelle la sémence tombe, que ce soit une terre fertile, afin qu'elle puisse produire des fruits et que ces fruits demeurent. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Je ne savais pas que les papas avaient beaucoup d'énergie comme ça. Les papas ont dansé plus que les jeunes. Félicitations, bravo les papas. Wouh! J'ai vu l'évangéliste JP en train de danser. J'ai dit, maman, il a 14 ans ou il a 15 ans. Et nous allons le voir tout de suite là. Amen. Et nous sommes encore là. Que le Seigneur soit loué. Je suis béni aujourd'hui quand on parle de la fête de père. On ne voit pas seulement le père biologique. J'aimerais que nous soyons clairs au début. Lorsqu'on parle de la fête de père, on voit le père nourricier. On voit les pères spirituels. On voit les pères par alliance. Ce n'est pas nécessairement ou tout simplement le père biologique. Alors je vous fais un défi bien aimé dans le Seigneur et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, lorsque vous rentrerez après le culte à la maison, donnez un coup de fil à votre père. Que ce soit votre père biologique, votre père nourricier, votre père spirituel ou par alliance, vous lui donnez un coup de fil, vous dites, papa, je vous aime et bonne fête de père. Je me suis réveillé le matin pendant que je faisais ma méditation matinale, comme je le fais chaque dimanche avant de venir au culte. Et je verrai un texte qui viendra de ma nièce qui va appeler. Ma nièce qui a perdu son père, c'est l'année passée. Elle me texte et me dit, papa, tu es un modèle, papa, pour moi. Et pendant que je préparais le message, je pensais à son père, qui nous a quittés, ça fait quelques mois. Et quand je pensais à cela, je vis son message. Toi, tu es le père des orphelins. Manifeste-toi encore, révèle-toi devant cette fille-là qui me cherche. C'est toi le vrai père. Seigneur, comble son cœur de ce vide. Alors que beaucoup d'entre nous, nous avons peut-être de papas biologiques qui sont encore en vie. Il y a ceux pendant ce temps qui cherchent qui appeler père. Papa, vous avez une lourde responsabilité. Et avant de quitter la maison, lorsque l'évangéliste JP est venu nous prendre, juste avant qu'il ne vienne nous prendre, j'ai un autre texte de l'un de mes fils spirituels qui m'a appelé d'Ottawa, mon fils qui m'a appelé d'Ottawa qui me dit, papa, je suis fier que tu sois dans ma vie. Je suis fier de t'appeler papa. Oh bien, mais ce sont des paroles qui sont vraiment encourageantes et qui vont droit au cœur. C'est pour vous dire le sentiment que je sens maintenant, j'aimerais que mon père aussi le sente. C'est pourquoi je vous encourage encore, même si vous ne vous entendez pas avec votre père, je vous lance un défi, vous rentrez à la maison. Première chose, donnez un coup de fil à votre père. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons faire la lecture aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu et nous irons dans le 3e chapitre. Le 3e chapitre de Matthieu, nous irons du verset 16 au verset 17. Bien sûr qu'on aura encore d'autres passages qu'on va lire, mais ça c'est la lecture principale. Matthieu 3, du verset 16 au verset 17. Je veux lire dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus eut été baptisé,
il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Père, ta parole est la vérité. Je prie que cette parole nous affranchisse, que cette vérité nous affranchisse, afin que nous devenions réellement libres. Parle à ton peuple, Seigneur. Ton peuple t'écoute, Seigneur. Dispose de nos cœurs éternels. Dispose de notre esprit, Père de gloire. Que ce soit sous la domination de ton esprit. Yahweh, décode l'intelligence et la sagesse dans cette parole, afin que nous sachions ce que tu veux nous parler aujourd'hui. Seigneur, tu veux nous parler. Je prie, éternel, que tu décodes cette parole à notre place. Que nous puissions la télécharger dans notre cerveau. Et que nous puissions marcher toujours en accord et en concordance avec ta parole. Parle, ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wouh! La fête au Père. Père, vous êtes d'abord les vainqueurs. Parce que les statistiques montrent que les gens qui souffrent souvent de maladies qui amènent à la mort, oh, ils ont les heart attacks et ils ont des surménages, c'est souvent les papas. Ce n'est pas en vain. C'est parce que vous avez une lourde responsabilité. Alors ici, dans ce verset, nous voyons que lorsque Jésus sort de l'eau, après son baptême par Jean-Baptiste, il a reçu une confirmation immédiate venant du ciel. Une confirmation de la part de son Père, Dieu le Père. Une confirmation de la part de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. La Bible me dit, lorsqu'il est sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit et une voix fit entendre des cieux. Là, Dieu le Père vient confirmer que Jésus est son Fils. Amen. Et c'est très important lorsque vous lisez ce passage de Matthieu, où Dieu lui-même, le Père, vient confirmer la paternité de ton Fils Jésus. Matthieu en fait illusion dans deux parties, dans deux places. Il y a d'abord dans Matthieu 3, le verset 16 et 17, où c'est lors du baptême que Dieu descend lui-même en forme. On dit le Saint-Esprit est descendu en forme d'une colombe, qui est la troisième personne de la Trinité. Mais aussi Dieu, parce que lorsque le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est manifeste. Dieu descend pour confirmer que Jésus est son Fils. Et plus tard, vous le verrez dans Matthieu, le chapitre 17, verset 5, sur la montagne de la transfiguration, c'est la deuxième place où Dieu vient encore affirmer que Jésus est son Fils. Sur la montagne de transfiguration, là, on montre que lorsque Jésus était là avec ses disciples, j'appelle ça la gang de Jésus. Les trois plus proches de Jésus. Amen. Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Jésus les amène sur une longue montagne, une grande montagne de transfiguration. Et là, pendant qu'ils étaient avec Jésus, ils ont vu deux autres personnalités importantes. Moïse et Élie. Amen. Et là, Dieu apparaît encore. Il descend encore pour parler. Il dit, celui-ci est mon Fils. Dieu confirme encore la paternité. Mais est-ce que le papa aujourd'hui nous confirme la paternité de nos enfants? Notre thème de cet après-midi, c'est la paternité et l'absence d'un père. La paternité et l'absence d'un père. Vous savez, j'étais un peu curieux lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce thème. Je suis allé faire un peu mes recherches. Mais bien aimé, il y a les statistiques qui sont perturbantes. Et j'aimerais que lorsque nous sortons de cette place, les papas qui sont papas maintenant et les aspirants à devenir papas un jour, j'aimerais que vous preniez note de ces trois éléments statistiques, que ces statistiques puissent vous parler. La première statistique, c'est que on parle de pays avec un taux élevé ou encore le pourcentage élevé de familles monoparentales. Famille monoparentale, c'est-à-dire famille où il n'y a qu'un seul parent. Soit papa est seul avec les enfants ou maman est seule. Les États-Unis représentent 23%. 23% de familles aux États-Unis sont des familles monoparentales.
21% en Angleterre, au Royaume-Uni, 19% à Sao Tomé et Principe. En Russie, c'est 18%. Au Danemark, c'est 17%. Ne soyez pas encore content parce qu'on n'a pas encore parlé de l'Afrique, bien qu'on parle de Sao Tomé et Principe. Mais lorsque vous partez pour voir la pauvreté, le taux de pauvreté en rapport avec la présence ou encore l'absence d'un père dans la famille, les Américains autochtones, c'est 43% de familles américaines autochtones monoparentales, 43% de taux de pauvreté. C'est-à-dire le fait là qu'il y a un parent absent dans la maison contribue au taux de la pauvreté dans cette famille. Et là, on parle des Africains, les Américains, ou les Noirs américains et les Africains, c'est 35%. Bien aimé, ce sont des statistiques. Lorsque je l'ai lu, j'ai dit, c'est pas possible. Et troisième statistique, quand on parle des États-Unis, souvent c'est combiné avec le Canada. On parle de le pourcentage de familles monoparentales par rapport aux ethnies. Et là, ce sont les Noirs qui sont en train de mener. 60% de familles américaines sont de familles monoparentales. Amen. Lorsque vous partez aux États-Unis, 64%, ce sont des monoparentales. Donc les enfants qui vivent dans des familles où il y a papa et maman ne présentent que 36%. Et ce sont les statistiques avant la période de Covid. Sûrement que les statistiques se sont encore empirées. Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allé visiter ma famille en France. Et là, mes neveux faisaient jouer une chanson. Je crois que c'était un Rwandais d'origine. Et le titre, c'était Papa Outé. Un petit garçon qui pleurait son père. Qui dit, papa, où est-ce que tu es? Maman m'a toujours parlé de toi, mais je ne te vois pas. Je sais qu'un jour tu viendras, mais tu es où? Papa, je veux aller jouer au foot avec toi, où es-tu? Papa, les amis se moquent de moi, où es-tu? Cet enfant-là pleure aujourd'hui aussi. Papa, où es-tu? En moyenne, 6,8% des enfants de moins de 18 ans dans le monde vivent dans un foyer monoparental. 6,8%. On ne peut pas toujours condamner les papas ou les mamans. Mais on dit, ce sont là les statistiques. Alors, que veulent nous dire ces chiffres, si ces statistiques? Pourquoi alors on parle de statistiques? Est-ce que nous sommes dans une classe de statistiques ou de mathématiques? C'est vrai, j'aime les chiffres. Mais c'est pour montrer l'importance du rôle d'un papa. C'est pour montrer l'importance de la présence d'un père dans un foyer. C'est pour montrer l'importance de l'affirmation de paternité. C'est pour montrer. C'est pourquoi Dieu, qui est le Père céleste, le Père modèle, nous le démontre dans cet évangile selon Matthieu. Lorsqu'il vient attester de la paternité de son fils Jésus. L'absence d'un père dans un foyer est un aspect critique de la paternité qui sévit dans notre société et dans des proportions épidémiques. Amen, amen, amen. J'aimerais révolter un papa cet après-midi. Ce papa-là qui n'a pas de relation avec son fils. Je veux te révolter. En Amérique et dans le monde entier, l'absentéisme de père est omniprésent et les ramifications sont dévastatrices. On est de temps en temps de plus en plus absent dans la vie de nos enfants. Et les conséquences sont sur l'éducation. Ne vous détrompez pas. Vous direz non, ils ont leur mère. Mais si la Bible nous parle de père, la présence masculine est toujours importante. L'absence et l'absentéisme de papa dans un foyer a des conséquences au niveau de la pauvreté, comme nous l'avons souligné.
au niveau des comportements sociaux. Il y a des enfants qui vont à l'école et ils sont toujours comme ça. Ils sont très brutaux. Des choses qu'ils font, on dit mais ils viennent d'où? Mais sondez les reins, les entrailles, les reins. Parlez aux enfants, vous comprendrez que quelque part papa est absent. Je veux dire à un papa cet après-midi, lorsque tu négliges tes enfants, alors la rue en prendra soin. Et la rue, elle est destructrice. Papa, est-ce que tu entends cette parole? L'absentéisme a aussi des conséquences sur le développement des émotions. Les émotions de nos enfants sont impactées par notre absentéisme. Lorsque vous comprendrez, lorsque Dieu parle de Jésus, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Et vous sentez la conséquence émotionnelle et relationnelle que cela apporte à Jésus. Savoir qu'il y a quelqu'un qui atteste de la paternité. Mais combien d'enfants sont ceux issus des couples où peut-être le jeune garçon, il va jouer, il va mettre la fille d'autrui, rendre la fille d'autrui enceinte, et par après, il nie la grossesse. L'enfant naîtra avec les soucis, c'est qui développe les maladies psychosomatiques. Un mauvais père, vous savez, quand on parle de la présence, oui, c'est vrai, il faut être présent. Mais malheureusement, il y a de ces papas qui sont présents, mais en même temps absents. Vous croyez que la présence de papa, c'est pour apporter la paix, mais la présence de papa, c'est pour vous détruire. Nous avons eu des témoignages où de filles ont été abusées par le mari de leur papa, de leur maman. Il était toujours là à la maison, croyant qu'il prenait soin de ses filles, les filles de son épouse, mais il les abusait. Un mauvais père présent peut, et dans beaucoup de cas aussi, être un danger pour les enfants. Et cela, c'est très souvent avec les pères par alliance. Si vous retrouvez quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, répentez-vous. Il n'est pas tard. Répentez-vous. Les hommes qui aiment leur famille sont constamment aux prises avec la question, mais comment je puis être le meilleur papa? Sûrement que c'est la question que vous posez maintenant les papas. Pas seulement ceux qui sont présents ici, mais ceux qui nous suivent de façon virtuelle. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon papa, un meilleur papa? Bien aimé, peut-être vous n'avez aucune réponse à cela. Le modèle, c'est Dieu puissant, le Père céleste. Pour être un bon papa, suis le modèle de ton Créateur. Amen, amen. Il n'y a pas de formule là. Suis le modèle de Dieu. Dans ce thème ici, dans ce livre ici, dans le baptême de Jésus que nous avons vu dans l'évangile de Matthieu, ce passage nous parle de la question de la paternité et de l'absence de père. Le verset que nous venons nous lire vient de nous éclairer sur les besoins fondamentaux des enfants. Comment les hommes peuvent être des bons pères. Et c'est lui qui a le pouvoir de guérir votre profonde douleur, votre blessure paternelle. Cet après-midi, nous allons voir 4 éléments importants. 4 éléments essentiels que ce message ou encore cette affirmation de Dieu lors du baptême de Jésus nous parle en tant que papa. Et cherche à suivre à la lettre ces étapes, ces éléments importants pour nous faire de papa dignes de ce nom. Des papas selon la vision de Dieu. Le premier élément que nous voyons, c'est que Dieu le Père est présent avec son Fils. Lorsque nous lirons encore dans Matthieu, le premier verset dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Cela atteste la présence de Dieu. Dieu est présent lors du baptême de Jésus, son Fils. Bien aimé, la présence dans la vie de nos enfants est très importante. Hier, dans le cadre du ministère que Dieu nous a mis à cœur, que nous dirigeons, je parlais d'un thème aussi similaire sur la fête au papa, et j'avais évoqué 2 éléments qui sont la présence, la provision et la protection, qui sont l'un des 2 éléments importants
qui constitue l'appel de l'homme ou l'appel du Père. Alors la présence dans la vie de vos enfants est très importante. Dieu descend pour attester de sa présence. Il dit, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Est-ce que nous sommes présents dans la vie de nos enfants? Sûrement qu'on se dit, bon, je pourvois tous ceux qui ont besoin. J'ai une maison où ils peuvent dormir, ils ont un toit, la nourriture de la maison, je les envoie à l'école et ils sont vêtus. Non. Ce n'est pas que ça. C'est vrai, c'est important, il faut de les avoir. Mais la présence est très importante dans la vie de vos enfants. Un problème que personnellement, moi aussi, j'étais buté par cela quand je commençais, nouvellement quand je me suis marié. Je n'avais pas encore senti l'importance de cela. Et moi, je me disais l'œuvre de Dieu avant tout. Je veux parler à un serviteur aujourd'hui. Ne néglige pas tes enfants et sous prétexte que tu es dans l'œuvre de Dieu. C'est ta responsabilité. Dieu te confie cette tâche. Je me disais des fois, je veux pratiquer, je vais à la répétition, je vais à l'église, les enfants sont malades, non, je vais à l'église, Dieu va s'occuper de mes enfants. C'est très important de savoir que c'est une responsabilité que Dieu seul te donne. Amen, amen. Lorsqu'on a vu le pourcentage ici, on nous parle par exemple aux États-Unis, les données qui sont extraites de Fact, qui est un magazine, et environ 45 millions d'enfants de moins de 18 ans vont au lit sans la présence de leur père. 45 millions d'enfants aux États-Unis. Les statistiques de 2010. 45% des enfants aux États-Unis. 45 millions. Ils vont dormir. Ils vont se coucher sans la présence de leur papa. Bien aimé, lorsque vous ne vous occupez pas de vos enfants, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, c'est le malin. Il va détruire. Il y a des parents qui se disent, des papas qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais leurs enfants vont dormir sans la bénédiction de papa. C'est pourquoi les enfants vont faire des cauchemars, ils dorment. Vous ne savez pas, ça vient d'où. Mais ce sont vos luttes qui tombent sur vos enfants. La présence physique dans la maison, elle est importante. Vos enfants servent dans le ministère, mais papa, encouragement zéro. L'enfant seul, il se débrouille. Mon épouse parle souvent du terme « moi n'antaba ». Tu vois les banantaba, les enfants de chèvres là, ils sont sans parents, ils se déambulent comme ça. Moi n'akamundele. Vous savez, à Kinshasa, les enfants là qui vendent des boudins sur la rue, l'enfant qui se cherche, qui se débrouille comme ça. Parce qu'il y a l'absence d'un père. Oui, c'est moi, nous parlons du mois de l'évangélisation. Mais papa, tu dois être le premier évangéliste de tes enfants. Quel exemple tu vas donner à tes enfants? Il y a un homme sage qui m'avait dit, l'enfant de lion est toujours un lion. Vous ne verrez jamais l'enfant de lion devenir un crocodile. Il est toujours lion. Et c'est des fois malheureux lorsqu'on entend cela, parce que lorsque vous êtes dans la vie de débauche, c'est ce que l'enfant va suivre. Lorsque vous êtes dans la vie de l'alcool, de la cigarette, du chanvre, c'est ce que l'enfant va suivre. Alors c'est important pour nous d'être présents dans la vie de nos enfants. Je comprends qu'il y a des défis et des obstacles qui font que des fois les hommes ne sont pas à la maison. Par exemple, on voit le déclin dans le taux des mariages qui peut impacter le fait que les hommes ne sont pas dans la maison. Il y a le taux de divorce qui augmente. Ça peut faire que les parents ne peuvent pas être à la maison. Les papas. Il y a des relations antagonistes entre la mère et l'enfant, la mère de l'enfant. Par exemple, il y a eu des conflits et vous êtes obligé, la police vous dira, tu ne peux plus atteindre 20 mètres de cette maison. Ça crée une séparation. Ça peut être la raison pour laquelle tu n'es plus à la maison. Ça peut être le travail. Il y a ceux qui travaillent
triple shift. Bien aimé, où est-ce que vous allez avec l'argent et vous laissez l'enfant être détruit? Il commence le travail le matin jusqu'à 15h, premier shift. Il prend la pause. Papa. 17h, deuxième shift, jusqu'à 23h. Papa, il prend la pause. Et puis non, la bandaka à minuit, il n'a pas 5h. Et pendant ce temps, qui pensez-vous reste avec votre enfant? Si vous ne prenez pas soin de votre enfant, il y a quelqu'un qui en prendra soin. C'est vrai, on parle de toutes ces histoires ici, ces obstacles et ces défis. Mais nous, en tant que papa, nous devons fournir un effort. Créons le temps dans notre agenda. Créons le temps de demeurer avec les enfants. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'avoir un emploi et mon emploi est très demandant, vu le niveau de responsabilités qui me sont confiées. Des fois, même quand les autres dorment, moi, je dois travailler. Dieu m'a fait grâce de le servir en tant que son serviteur. Des fois, on a à prier pour des personnes et ça prend du temps. Dieu m'a fait grâce d'avoir une épouse et des enfants. Mais lorsque je vois mon emploi de temps, je me dis quand est-ce que j'aurai le temps avec les enfants? Et je bénis le Seigneur pour celle qu'il a mis à côté. Qui chaque fois que elle voit que c'est exagéré, dit non, Mike, c'est un peu trop. Tu as besoin d'être avec les enfants. Je bénis encore le Seigneur pour mon beau-père qui, lors de mon mariage, m'avait dit, tes enfants d'abord. Ce sont des paroles qui restent dans mon esprit, que les enfants d'abord. Et nous avons à notre maison un système de vendredi que nous appelons le vendredi, on appelle ça Movie Day. Je fais de mon mieux que je ne veux pas beaucoup d'activités de l'église le vendredi, après l'heure des enfants à l'école. Quand les enfants rentrent à la maison, le vendredi, c'est dédié aux enfants. Nous passons le temps avec eux, nous suivons les films ensemble. Et des fois, c'est intéressant, hein? Ceux qui me connaissent le comprendront. Des fois, je suis les dessins animés avec les enfants. Parce que mes enfants ont un écart d'âge très séparé. Il y a 12 ans, 10 ans, 6 ans et 4 ans. Et nous sommes là à la maison suivre du Pienvino. Des fois, je vais dire à mon épouse, mais les enfants, on ne peut pas changer de chaîne? Non. Vous passez le temps avec eux. C'est ce que Dieu fait ici. Dieu montre sa présence dans la vie de Jésus. La descente du Saint-Esprit sous forme d'une colombe, c'est pour attester la présence. Dieu est descendu parce qu'on entend sa voix aussi. La présence de Dieu dans la vie de Jésus. Notre modèle, c'est Dieu. Il était présent dans la vie de Jésus. Père, vos enfants ont besoin de vous. Prenez la résolution intérieure de vous battre à travers les barrières. Peu importe si elles sont réelles ou simplement des excuses. Dieu était présent avec son Fils et il peut vous donner la grâce, la force et le courage d'être présent avec vos enfants. Un bon père est un père présent. Amen, amen, amen. Alors, le deuxième élément dans ce passage, c'est que Dieu le reconnaît. Dieu le Père reconnaît son Fils. Je vais lire, la Bible dit, la deuxième partie du verset 17, la Bible dit, celui-ci est mon Fils. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de ces papas qui nient leurs enfants. Si on veut être un père modèle, il faut suivre les pieds, pas à pas, la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Dieu dit, celui-ci est mon Fils. En disant cela, Jésus est clair de qui est son Père. Et même tous les gens qui étaient tout autour, ça c'est son Fils. Son Père, ça c'est son Père. Papa n'est à solo, oui. Papa, combien d'enfants avez-vous nié? Hein? Quand les histoires ne marchent pas, vous le niez. On le voit dans le basket. Hein? Les stars du basket en NBA. Vous entendez tous, il a grandi avec mère seule, mère seule. Maintenant, quand l'enfant fait l'argent, papa commence à sortir la tête. Il faut mettre ses papas en prison.
Dieu reconnaît que Jésus est son fils. Et il le fait de façon publique. C'est malheureux. Vous savez, lorsque je préparais encore le message, j'avais déjà entendu le témoignage de ce frère-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un musicien congolais. Il s'appelle frère Billy Bilomba. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai entendu une fois le témoignage de sa maman. La maman parlait de la vie de ce frère-là. Et moi, dernièrement, je crois que j'ai suivi ça sur YouTube. Et c'est lui-même qui parlait, parce qu'il s'est marié il n'y a pas longtemps. Et c'est lui-même qui parlait. Et dans ce témoignage, il dit, sa mère avait 11 ans. Lorsque ses parents, les parents de sa maman, dont ses grands-parents sont morts. Une fille de mon village, de Monéditou. Alors, mais elle vivait avec ses parents au Katanga, au Chaba. Et là, ses parents sont morts à l'âge de 11 ans. Elle avait 11 ans quand ses parents sont morts. Elle était obligée de rentrer vers Monéditou pour vivre avec ses parents, la famille de ses parents, de son père. Et quand elle est rentrée, maintenant, elle était forcée de se marier. À 13 ans, à 12 ans, elle s'est mariée. Et à 13 ans, elle a eu Billy Bilomba. Et le comble, c'est que l'enfant est né albinos. Et la belle famille, ou encore la famille de son père, quand ils ont vu Billy Bilomba albinos, ils ont dit non, cet enfant, il faut le jeter. Chez nous, il n'y a pas d'albinos, un mauvais sang. Il faut le jeter. À l'âge de 13 ans, la maman était déjà apporté l'enfant. À l'âge de 13 ans, la maman a fouillé la nuit pour quitter. De là qu'ils étaient jusqu'à rentrer au Katanga, au Chaba. Fuir avec l'enfant. Parce qu'on a dit qu'il faut le tuer. Il faut le jeter dans le fosse septique. Il faut faire ceci. Cet enfant, ça c'est la malédiction. Et quand je suivais ce témoignage, je pleurais. Je dis, il y a des centaines qui souffrent, mais il y a des cas qu'on ne connaît pas. Papa, tu nies ta paternité. Comme ce musicien-là qui avait chanté Papa Outé. Papa, tu es où? Tu nies la paternité. Tu nies ton enfant. Vous savez, dans la culture juive, il y a une cérémonie, et je bénis le Seigneur pour leur cérémonie qu'ils font. Il y a une cérémonie qu'on appelle acte de rédemption dans la culture juive. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le 31 jours, quand l'enfant constitue ou encore complète 31 jours d'existence de vie, alors on amène cet enfant devant le rabbin et en présence de la famille et des invités. Le père s'approche sur l'autel avec l'enfant et on lui demande s'il désire quitter l'enfant ou s'il désire le racheter. Alors papa va parler devant tout le monde, devant le rabbin, devant la population, tout le monde, à l'autel. Et le papa, s'il choisit de racheter l'enfant, on lui remet une pièce spéciale au rabbin, il remet une pièce spéciale au rabbin, et le rabbin prononce 3 fois en présence de la compagnie des gens, on dit, votre fils est racheté. Ensuite, l'enfant est rendu au père. Une culture juive. Acte de rédemption. C'est de là qu'on parle même du rédempteur, parce que Jésus nous a rachetés aussi. Ok? Alors c'est très important. Cet acte-là, je dis, les gens comme les Billy Bilomba, il a déjà comprendre. Parce que papa, on dit, ok, tu dis, je rachète cet enfant, je le veux. C'est ça, reconnaître. Il y a des papas qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Et Dieu te parle aujourd'hui. Peut-être c'est important d'avoir aussi ces rituels dans nos cultures. Tout comme Dieu a reconnu son fils, les pères naturels sont censés faire de même. À une époque où de nombreux enfants n'ont même pas le nom du père. Il y a des enfants qui n'ont même pas le nom du père. Comme dirait mon épouse Banantaba. Le nom du père. Vous savez, le nom, c'est très important. J'en ai parlé hier lorsque je parlais sur notre chaîne. Donner le nom, cette responsabilité-là que Dieu donne, le Père, tu donnes le nom, c'est pour t'identifier, donner une identité à ton enfant. Lorsque l'ange est apparu à Joseph, pendant que Joseph pensait rompre secrètement, la Bible dit, il pensait rompre secrètement avec Marie.
L'ange lui apparaît et dit, non, Joseph, je sais, cet enfant-là n'est pas ton enfant. Tu es le père nourricier. Il n'est pas ton enfant. Mais toi, tu as la responsabilité, tu donnes à cet enfant le nom. L'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu as besoin de lui donner une identité. Est-ce que les papas nous donnons des noms aux enfants? Lui donner une identité, une considération dans le monde. Vous le verrez aussi, je parlais de Jésus, mais parlais aussi de Zacharie, avec la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, vous connaissez l'histoire, l'ange lui apparaît, lui dit non, ta femme Élisabeth sera enceinte. Zacharie, ah, comme tu parles trop, tu ne comprends pas, tu deviens muet. Ok? Et quand l'enfant est né, quand Jean est né, parce que c'était de la culture que l'homme devait lui donner le nom à l'enfant, sous forme d'une identité, lui donner, le reconnaître. Les gens se posaient la question, mais là, comment il faut donner le nom à l'enfant? Hein, l'homme là, à comment il ne parle plus. Et il a demandé quelque chose pour écrire le nom, et d'emblée, la bouche est ouverte. Il a dit, on l'appellera Jean. C'est très important. Dieu a reconnu son fils devant le monde. Il dit, celui-ci est mon fils. Père, si tu as des enfants que tu as rejetés, tu as niés, va confesser. Va confesser. Dis à Dieu, Père, tu es meilleur. Je suis nul. Je péchais contre ta parole. Je prends la résolution d'aller dire à cet enfant que je l'avais nié, mais tu es mon fils. Il y a de ces papas qui vont faire le test de paternité. L'ADN montre que c'est ton enfant. Mais tu vas corrompre les docteurs pour dire naïveté. Dieu donne un exemple. Il nie pas son enfant. Il le présente. Le troisième élément, pour gagner du temps, Dieu aime son fils. Un vrai père, c'est le père qui aime ses enfants. Et Dieu est clair au verset 17, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oh papa, toujours des combats, guerre froide avec tes enfants. Il y a de ces papas-là en Afrique qu'on appelle déjà Papa Diango. Hein? Papa Rambo, surtout quand le film de Rambo est sorti. Papa Rambo. Et Papa Schwarzenegger. Donc lui, quand il entre dans la famille, allez, c'est comme le chat et les souris. Quand il rentre à la maison, les enfants foutent parce que c'est le combat. Aime tes enfants. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est une grâce d'être papa. C'est une grâce d'être papa. Il y a la chanson dont je parlais là, le garçon là, le musicien qui a chanté cette chanson, il disait, est-ce qu'il y a de pères ou des géniteurs? Oh bien aimé, c'est simple d'être géniteur, parce qu'on en voit partout. Mais ce n'est pas facile d'être un père. Un père doit avoir un amour, un cœur tendre pour aimer. Est-ce que nous avons cet amour-là pour nos enfants? Est-ce que nous avons un cœur là qui accepte nos enfants? Dieu atteste, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je l'aime beaucoup. Des fois, ce dont les enfants ont besoin, c'est juste notre amour. Hein. Vous allez donner à l'enfant tout ce que vous voulez. Mais sans amour. Ayons cet amour-là comme le papa de ce fils prodigue, qui malgré les bêtises que l'enfant avait fait après avoir pris la part de richesse, sûrement je me dis, le papa là était toujours sur la véranda en train d'attendre son enfant. Quand est-ce qu'il reviendra? Quand est-ce qu'il reviendra? Et ce jour-là, lorsqu'il est venu, la Bible me dit que papa n'était pas assis. Il est parti vers l'enfant. Il a couru vers l'enfant. L'enfant commence à se justifier. Oh père, je m'excuse, traite-moi comme l'un de tes employés. Papa est parti vers l'enfant. Est-ce que papa, tu es disposé à aller vers cet enfant qui t'a donné un coup sur le cou ou sur le dos?
Un enfant qui s'est méconduit. Ou tu dis, c'est fini, je t'ai maudit. Il y a de ces papas qui disent ça. Oh, tu as fait la honte, tu as fait la honte. À ton âge là, non. Comment tu peux aller tomber enceinte comme ça? Non. Tu as humilié ma famille. Tu as humilié mon nom. Je te refuse, je te maudis. Attention avec ce qui sort de nos bouches. Hein. Attention avec ce qui sort de notre langue. Parce que Dieu nous donne le pouvoir dans cette langue de bénir et de maudire. Ne maudissez pas un enfant que vous allez regretter plus tard. Parce que vous étiez fâché, vous avez maudit l'enfant. Peu importe le défaut de votre enfant. C'est votre responsabilité. Souvenez-vous, malgré le poids, le kilo, le poids des ivoires, l'éléphant ne les jette jamais. Il est toujours avec ses ivoires, même si ça pèse. C'est ta responsabilité, Père. Évite ce langage de malédiction. Ça devient monnaie courante. Ça devient le vocabulaire le plus simple. Un petit problème, je t'ai maudit. Ah, papa. Bon, là aussi, les mamans, hein? Les mamans aussi aiment maudire. Attention. Civilisons nos bouches. En tant que papa, tu as un pouvoir extraordinaire sur les enfants. Parce que tu es un petit Dieu, tu les as créés aussi. Et tout ce que tu dis de ta bouche peut avoir des conséquences néfastes. Sachons ce que nous sortons de nos bouches. Dieu aime son Fils. Et nous le voyons même dans la prière que Jésus donne à ses disciples. Il dit, voici comment vous devez prier dans Matthieu 6, le verset 9 au verset 13. Je vais juste paraphraser les éléments importants là-bas de cette prière. La prière que nous avons appris depuis l'école primaire, notre Père qui est aux cieux. Alors ici, les éléments importants que je veux souligner, d'abord il dit, notre Père qui est aux cieux. Cela montre la présence et l'attention que Dieu porte à ses enfants. Il dit que ton règne vienne. Bien aimé, le règne de Dieu viendra et cela sera fait. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Le Père doit pourvoir aux besoins de ses enfants. Il doit pourvoir aux besoins quotidiens de ses enfants. C'est pourquoi un papa, lorsque les enfants l'approchent, amen, amen, amen. Lorsque les enfants l'approchent, papa ne sait pas donner aux enfants ce dont ils ont besoin. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dedans, papa? On dit, pardonne-nous nos dettes. Il pardonne à ses enfants. Délivre-nous du mal. Dieu protège ses enfants. Tant de fois, bien aimés dans le Seigneur, en tant que Père, nous pensons que notre seule responsabilité est de fournir de la nourriture, un abri et des vêtements à nos enfants. Ce n'est pas toujours vrai. Nos enfants ont aussi besoin de beaucoup d'autres choses, notamment notre présence. En tant que papa, en tant que père, nous avons la responsabilité de fournir à nos enfants de notre présence et de notre protection. Hérode était tellement fâché lorsque les trois mages sont passés lui dire: où est le roi de Juifs qui vient de naître, nous voulons l'adorer. Hérode, très fâché, mais il était très rusé. Il dit, c'est moi qui suis le roi. Non, il y a un autre qui vient de naître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rassembler son conseil des sages. Ils ont revu les Écritures. Ils ont dit, oui, il est écrit, toi Bethléem Ephrata, petite entre les nations de Juda, car de toi sortira celui qui pétera Israël, mon peuple. Ils ont découvert alors, le conseil a dit à Hérode, il a envoyé sa troupe et on a tué tous les enfants. Mais pendant qu'il faisait cela, l'ange de Dieu est apparu à Joseph. L'ange lui dit, prends tes bagages, prends la femme et l'enfant, va les cacher. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a soutenu cela. Il a suivi cela. La protection. Papa, Dieu te donne la responsabilité de protéger tes enfants. Ce n'est pas seulement la protection physique. Oh, quand il y a la guerre à l'Ukraine, allez, les enfants, oui, c'est bien, tu protèges les enfants, mais la protection spirituelle. Est-ce que tes enfants sont exposés? Est-ce que tu les protèges spirituellement? Est-ce que chaque matin, tu poses ta main sur leur tête, tu dis, en tant que votre Père, je vous recommande entre les mains du Seigneur.
Combien de papas imposent les mains sur leurs enfants? Vous n'avez pas besoin du pasteur qui vienne imposer. En tant que papa de l'enfant, vous avez ce pouvoir aussi. Dieu te donne ce pouvoir. Tu es un petit Dieu, papa. Ne te prends pas pour rien. Tu es important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a confié la responsabilité. Bien aimé dans le Seigneur, au travail, on ne peut pas te promouvoir si on n'a pas vu que tu as fait preuve de maturité. Dieu sait que tu es capable. Et il te soutiendra. Protège spirituellement tes enfants. Et le dernier élément, c'est que Dieu le Père affirme son enfant. Il dit, la dernière partie du verset 17, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque vous lirez dans Matthieu 5, le Matthieu 17, le verset 5, sur la montagne de transfusion, c'est la même phrase, mais il ajoute, il dit, écoutez-le. Dieu affirme son fils. Vous savez, nos enfants aujourd'hui sont handicapés par un problème d'estime de soi. Et l'estime de soi, ça vient avec l'affirmation. Vous savez, le vendredi, mes enfants sont revenus de l'école. Ils avaient ce qu'on appelait les Olympiades à l'école. Chacun venait avec ses cadeaux, ses médailles. Allez, ma première fille est venue. Moi, j'ai gagné ceci. Allez, on a pris des photos. Tout le monde était content. L'autre vient, le deuxième vient. Moi, j'ai gagné ceci. Mon troisième, il vient. Il dit, Dad, I'm proud of myself. Mon troisième fils. Il crie, il entre. Dad, I'm proud of myself. J'ai dit quoi? Il me montre le ruban de participation. Donc, il n'a pas gagné, mais parce qu'il a participé. À l'école, on ne veut pas, on ne veut pas détruire l'estime de soi des enfants. On dit, bon, comme tu as quand même participé, il vient, me dit, Dad, I'm proud of myself. Et quand j'ai regardé sa maman, j'ai dit, yeah! Un mot intéressant. Alors c'est important, quand un enfant vient comme ça, vous le regardez, les autres ont gagné, toi tu n'as pas gagné. Vous tuez l'estime de soi. Il faut comprendre ici que lorsque Dieu dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, il affirme Jésus. Jésus n'avait encore rien fait. Il n'avait pas encore prêché, ne fût-ce qu'un sermon, jamais. Il n'avait pas guéri de malades. Il n'avait pas ressuscité des morts. Il n'avait pas chassé tous les démons. Il n'avait même pas encore constitué son équipe en appelant ses disciples. Il n'était pas encore mort sur la croix. Il n'était pas encore ressuscité de la tombe. Mais Dieu dit, celui-ci est mon fils sur qui j'ai toute mon affection. Dieu affirme. Il n'affirme pas Jésus pour qui Jésus était en ce temps-là. Mais il affirme parce qu'il savait que Jésus allait vaincre le monde. Bien-aimés, attention, ne voyez pas vos enfants petits comme ils sont aujourd'hui. C'est le moment de les encourager. De dire, let's go, let's go, let's go. Que l'enfant ne soit pas, mon père ne me donne jamais les encouragements. Notre deuxième enfant, il joue au jeu de soccer. Et la dernière fois, nous sommes allés à un tournoi aux États-Unis. L'objectif, c'était, ils sont allés avec toute l'équipe, nous devons gagner, nous allons être des champions. Ils ont joué le premier tournoi, ils ont gagné toutes les équipes. Les Américains là, ils ont gagné tout. Et puis la demi-finale, ils ont joué contre l'équipe de Whitby. Ils ont encore écrasé cette équipe. On est allé en finale. Tous les parents, yeah. Let's make it. Ça devenait maintenant le conflit entre le Canada et les États-Unis. Yes, let's show, we are Canadians, let's show. Nous arrivons, la finale n'était pas facile. La finale n'était pas facile parce que le match était dur et notre équipe, les enfants, avaient perdu. On voyait les enfants tous comme ça, abattus complètement. Maintenant, nous les parents, on a fait le déplacement parce que c'était un tournoi de 3-4 jours. Donc on est allé, c'était à Pennsylvanie, tous les parents, nous sommes allés là-bas. D'abord, on voit les frais d'hôtel, le déplacement, le carburant. Vous allez rentrer à Toronto, le chemin aussi très long, conduire à peu près 5 heures.
qu'est-ce que vous allez raconter à votre enfant? J'ai appelé mon fils, je lui ai dit, tu sais quoi? C'est bien d'échouer. Des fois, c'est bien d'échouer parce que tu apprends. But you made it. Et j'ai beaucoup aimé le discours de leur coach. Après la défaite, le coach lui a dit, hey guys, vous savez quoi? On m'est posé, chaque fois qu'on jouait contre une équipe, on m'est posé, where's Durham? Where's Durham? You made Durham on the map. Il dit, oui, mais non, aux États-Unis, on connaît Durham, on connaît l'équipe. Vous les avez mis sur la carte géographique. You made Durham on the map. C'est très important ici d'affirmer votre enfant. Dieu le Père ne valide pas son fils pour ce qu'il avait fait. Il ne valide pas son fils pour ce qu'il avait fait. Mais il affirme son fils uniquement à cause de qui il est. Donnez des hugs à vos enfants. Encouragez vos enfants pour qui ils sont. N'applaudissez pas seulement vos enfants quand ils vous amènent des bons diplômes à la maison. Même les mauvais, supportez-les. Dites yes, you got it, but you can do better. Ne vous pas dire, oh non, encore. Il faut voir souvent, quand ils viennent avec les bulletins à la maison, on est là. Souvent, moi, je regarde avec un œil comme ça. Et là, on me dit, when dad looks like this, Là, leur maman va me faire signe. Change un peu. Là, je commence à mollir la tête comme ça. Je comprends en tant que papa, vous voulez des beaux résultats de vos enfants. Même si vous êtes mécontent, ne les montrez pas. Encouragez vos enfants. Dites-leur qu'ils peuvent encore faire mieux. Encouragez-le. Et malheureusement, c'est ce que nous manquons, surtout dans nos familles africaines. We have a lot of expectation on our children. Et des fois, ce que nous pensons de nos enfants, c'est au-delà de leur capacité. Mais ici, Dieu reconnaît Jésus pour qui il était, Jésus son fils. Je veux dire à un frère aujourd'hui, à un papa, d'encourager les enfants. Affirmez vos enfants. Très souvent, nous les pères, nous tuons l'estime de soi de nos enfants. Le Seigneur nous parle. Il parle à un père ce soir. Pour conclure, il y a 3 catégories de personnes à qui je veux m'adresser cet après-midi. La première catégorie, vous êtes peut-être une personne qui vit avec une blessure paternelle. Je parlais tantôt de maladies psychosomatiques, qui sont les maladies de l'âme. Lorsque vous êtes touché dans votre estime, dans votre âme, vous êtes touché. Votre père terrestre vous a peut-être déçu. Je parlais du cas de notre frère Billy Bilomba. Vous savez, j'ai un neveu qui est parti, qui a vu pour la première fois son père biologique. Et le neveu a, je crois, 32 ans. 42 ans. 40 ans. Et c'est la première fois qu'il a vu son père biologique. Et lorsqu'il nous a envoyé la photo, il est parti au Congo, il a pris la photo avec son père. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Et j'attends qu'il revienne, puisqu'il est en France. Il est aussi serviteur, j'attends qu'il revienne, je veux parler avec lui. Papa est toujours papa. Malgré ce qu'il peut avoir fait. Alors je dis à ces personnes-là aujourd'hui, qui sont déçues par le comportement de leur père, qui étaient peut-être niés par leur papa. Il y a un Dieu qui vous aime. Et Dieu promet que le Père, en tant que Père, qui sera là pour vous. Pardonnez. Pardonnez si quelque part votre papa vous a fait quelque chose, vous dites non. Nganaye, cimetière kaka. Pardonnez. Vous ne pouvez pas dire Nganaye, cimetière kaka si vous priez quand vous dites pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, comment tu veux que Dieu te pardonne?
Tout comme Dieu a ouvert les cieux pour proclamer son amour pour son Fils Jésus, il touchera la douleur de ton cœur. Et il répandra encore de ton amour, de son amour et la miséricorde pour guérir toutes les blessures. Mais toi, fais le premier pas. Réconcilie-toi avec ton Père. Pardonne-le. La deuxième catégorie de personnes, ce sont celles-là qui aspirent à être un meilleur papa. Bien aimé, il n'y a pas de secret. Suivez l'exemple de Dieu. Soyez présents physiquement et émotionnellement dans la vie de vos enfants. Trouvez des moyens créatifs de faire savoir à vos enfants qu'ils sont là pour vous, qu'ils sont à vous et que vous les aimez et vous échangerez tout avec eux. Vous n'êtes pas parfait. On n'est pas parfait, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu est là pour nous aider. Je veux parler à un frère d'arrêter de se plaindre de ses défauts. Comptez sur votre Père céleste. Il vous aime et il est tendre. Et il est là, il attend que vous reveniez à lui. Il vous aidera à être présent, reconnaissant, aimant et affirmant à vos enfants. De vous-même, vous ne pouvez pas. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là, peut-être que votre cœur est chargé pour de nombreux enfants sans père qui vivent dans votre famille élargie. Il y a des cas dans votre famille où, il y a de ces familles-là, vous voyez que toutes les filles sont divorcées. Il n'y a que les enfants sont là, dans des familles monoparentales, femmes seules. Peut-être dans votre entourage, vous avez aussi des cas comme ça. Dans votre famille, vous avez des cas comme ça. Ma prière est que vous laissiez le cœur du Père devenir votre cœur. Trouvez un enfant dont vous pourrez être le mentor. Devenez un grand frère pour ce frère-là, pour cet enfant-là. Devenez même un père de substitution ou grand-père. Lorsque je suis arrivé nouvellement au Canada, il y a plus de 25 ans, lorsque je suis arrivé, j'étais venu seul, je n'avais pas de parents. Alors je partage une église anglophone et le pasteur de cette église-là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il m'aimait tellement, il me prenait pour son fils. C'est comme si c'était un papa qui m'avait adopté. C'est lui qui me réveillait à l'université parce que j'habitais au campus à York. Et il m'appelait chaque matin, il dit, Michael, wake up, it's time for school. Le jour qu'il est décédé, ça m'a fait très mal. Parce qu'il m'appelait, même on va à l'église, l'aide là qu'on donnait pour donner aux gens les gens qui souffraient, qui n'avaient pas de nourriture, tout ça, les plus démunis, il me faisait entrer à l'église, il dit, tu vois ça, prends les boîtes de conserve. Là, vous venez de l'Afrique, hein? L'Afrique, la faim, là, terrible. Les boîtes de conserve, je pense ça, tout. Le sac devient lourd, je rentre. Je l'aime bien. Il est parti, Dieu l'a pris, il était mort du cancer. Et je me souviens chaque fois, le dernier mot qu'il m'avait dit avant de dormir, avant de fermer l'heure de mourir, il disait, Michael, make sure you find a good wife. Alors c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez des cas de gens qui sont sans père ou qui souffrent encore de l'absence ou de l'absentéisme de leur père dans la vie, une crise de paternité, prenez soin de cet enfant-là. Que ce soit fille ou garçon, montrez de l'amour, de l'appui et du soutien. Soyez là pour eux, partagez avec eux le cœur de votre Père céleste. Faites-leur savoir à quel point ils sont précieux et combien Dieu et vous les aimez. Je vous dis, le texte que j'ai eu de ma nièce ce matin m'a fait pleurer et je dis, Seigneur, prends soin de ces enfants. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'être trop professionnel. Oh non, moi je suis un papa pro. Non, il n'y a pas de papa pro. On se cherche par la grâce de Dieu. Le simple fait d'être présent dans la vie d'un enfant est inestimable. Vous ne pouvez pas mesurer votre présence dans la vie d'un enfant. C'est tellement grand. N'oubliez pas que vos prières font aussi une différence dans la vie des orphelins.
Je veux que nous prenions un temps juste pour réfléchir sur les orphelins. Pendant ce temps où tout le monde est content à côté de son père. Vous savez, une fois au moins, ma fille cadette, elle est partie à l'école. Je ne savais pas ce qui s'était passé. On nous appelle, on dit, bon, aujourd'hui c'est Grandparents' Days. Est-ce que vos grands-parents seront là? Les grands-parents de l'enfant. J'ai dit, les grands-parents de l'enfant, vous n'avez pas informé. J'avais même oublié qu'ils n'ont rien dit. J'ai dit, mais j'allais dire à mes grands-parents, les grands-parents allaient venir voir leur enfant. Alors c'est très important. Il y a de ces enfants qui manquent. Je donne des exemples. Mais à l'école, il y a des ceux qui n'ont même pas de parents. Par où commencer? Des petits enfants, nous partons peut-être, on dit journée, école ouverte, porte ouverte, où nous partons voir les petits enfants. Il y a des enfants, et ma fille m'a dit, c'est là, I don't know his dad. Les enfants n'ont pas de parents. Bien aimé, il y a nombreux sur nos rues ici qui sont sans parents. Je vous lance un défi, adoptez un enfant. Pas nécessairement adopter dans la maison. Vous voyez un enfant dans votre quartier qui est orphelin. Vous avez quelque chose dans la poche. Donne à cet enfant-là. Si tu n'as rien pris pour l'enfant, cultivons la mentalité de commencer à prier pour les orphelins. Dans votre prière journalière, Seigneur, prends soin des orphelins. Le moment est venu de se recentrer encore sur la paternité. Et par la merveilleuse grâce de notre Père Céleste, soyons actifs et faisons une différence dans la vie d'un enfant ce jour. Courbons nos têtes dans la prière. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Père, tu nous parles encore cet après-midi, Seigneur. En tant que papa, Seigneur, nous venons nous dépouiller devant toi, Seigneur. Éternel, la responsabilité que tu nous donnes, Seigneur, nous ne pouvons pas l'accomplir sans ton aide. C'est pourquoi ta parole déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, ça c'est une réalité, Père de gloire, une vérité que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi chaque fois dans notre vie, Seigneur, nous implorons, Éternel, que tu fasses quelque chose. Que tu sois sur nos chemins, que tu nous guides, que tu nous diriges dans ton Père Céleste. Éternel, tu connais le cœur d'un papa cet après-midi. C'est papa qui cherche comment être un papa modèle, mais il ne connaît pas, Seigneur. Éternel, toi, tu es le Père Céleste, le Père par excellence. Aide-nous, Seigneur, dans ta grandeur, dans ta magnificence, Père de gloire, de devenir de bons pères pour nos enfants. Seigneur, je vais prier pour un papa qui a déjà abandonné les enfants. Éternel, il a nié son épouse. Il a nié ses enfants, Père de gloire. Je prie, tant de Père Céleste, que cet après-midi, ce papa-là revienne encore. Éternel, tu connais les couples, les ménages brisés, Seigneur, où maintenant maman est appelée à vivre seule avec les enfants. Père de gloire, tu nous parles cet après-midi. Tu es le Père de ces enfants-là qui sont délaissés. Tu es ce Père-là des orphelins. Éternel, visite tout un chacun. Tant de Père Céleste, je prie aussi pour ces pères, Seigneur, Éternel, qui traversent des moments durs. Suite, Seigneur, à l'orgueil ou encore, Seigneur, au caractère égoïste de la nature humaine, Seigneur. Les papas qui sont, les ménages qui sont peut-être en cas de séparation de corps ou encore menace de divorce, Seigneur. Je prie pour ces enfants, Éternel. Je prie que toi, tu es le réparateur de brèches brisées, Éternel, que tu les ramènes encore ensemble. Que tu remettes encore la paix, Seigneur. Là qu'il y a le désordre et la désolation. Tu remettes encore la joie, Seigneur. Là qu'il y a la jalousie et la colère. Tu remettes encore la paix, Seigneur. Là qu'il y a le trouble. Dieu puissant, tu t'es manifesté au baptême de ton Fils Jésus. Avec ta présence, avec ta reconnaissance, avec, Seigneur, ton amour et avec ton affirmation. Je prie que ces choses caractérisent chacun des papas cet après-midi, Père. Que nous puissions partir sur de nouvel élan, Seigneur. Que nous puissions suivre ta parole à la lettre, éternelle, et devenir les papas selon ta vision, selon ta pensée. Bénis ton peuple, bénis ton assemblée. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur, qu'ils avons aussi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur.